Alors, il est 19h30. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je me joins donc aux membres du Conseil pour vous souhaiter la plus cordiale et bienvenue aux gens dans la salle et à nos fidèles auditeurs sur Cogeco pour cette séance publique du lundi 2 décembre 2024. Alors, nous allons débuter avec le point 1, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire, je propose que soit adopté l'ordre du jour de la présente séance et ce tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe? Oui. Au point 2, maintenant, c'est le procès verbal de la séance ordinaire qui s'est déroulée le 18 novembre dernier. Oui, alors, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 133, je propose que le procès verbal de la séance ordinaire tenue le 18 novembre 2024 soit adopté tel que transmis. Merci, M. Hamilton. Ça convient à toute l'équipe également. Oui. Au point 3, maintenant, c'est le procès verbal de la commission permanente qui s'est tenue le 25 novembre 2024. Alors, M. le maire, je vais faire une lecture de quelques points qui ne seront pas discutés ce soir, entre autres de ce qu'on a discuté le 25 novembre dernier, l'ouverture de la réunion, donc à 4 heures. On parle du LED du lieu d'enfouissement technique, de destruction des biogaz et vente des crédits de carbone. Considérant que la ville de Matane exploite un lieu d'enfouissement technique depuis 2005, considérant que la ville de Matane a mis en place volontairement en 2022 un projet de destruction des biogaz, eh bien, considérant également que ce projet consiste essentiellement à capter et à détruire le méthane émis par le LED afin de se retrouver, qu'il ne se retrouve plus plutôt dans l'atmosphère. Donc, considérant que le ministère souhaite modifier le règlement sur l'élimination et l'incinération des matières résiduelles et rendre obligatoire la mise en place d'un système de destruction des biogaz provenant des sites d'enfouissement. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de la ville de Matane de transmettre une lettre au ministre, également à soit M. Benoît Charette, ainsi qu'à nos députés, M. Pascal Belleville et Mme Christina Michaud, afin de revoir le projet de règlement dans le but d'exclure les lieux d'enfouissement technique qui captent et détruisent volontairement les méthanes à l'intérieur d'un marché du carbone réglementé qui génère également des crédits compensatoires pour la ville. Également, du côté des travaux publics, une demande d'autorisation de circulation sur un terrain de la ville, accès au biotel pour les motoneiges, considérant qu'une demande d'autorisation a été transmise dans le but de circuler sur un terrain propriété de la ville aux abords de la station de pompage SP2, c'est tout près du biotel. Oui, évidemment, vous en imaginez. Considérant qu'il s'agit de l'accès du biotel pour les motoneiges en période hivernale, à cet effet, la Commission recommande au Conseil d'autoriser la circulation de motoneiges aux abords de la station de pompage SP2, ici sur le 300 rue du Bar-Est, sur le lot 2 950 543 du cadastre du Québec, pour une prochaine saison, soit la saison 2024-2025, aux conditions suivantes, soit d'installer une signalisation adéquate, et ce par le BETEL, obtenir l'autorisation de la ville avant de procéder à l'installation des balises. L'autorisation de la ville est conditionnée également à une entente entre le RIOTEL et le propriétaire du lot 2 953 866 du cadastre du Québec. Donc, voilà pour ce point. Également, on a discuté du côté de l'interdiction l'intersection de la rue Saint-Pierre plutôt et de la rue Bon-Pasteur, c'est une requête, soit un ajout d'un arrêt obligatoire, considérant qu'une requête a été transmise concernant l'intersection de la rue Saint-Pierre et de la rue Bon-Pasteur, considérant que la demande vise à l'ajout d'un arrêt obligatoire sur la rue Saint-Pierre. À cet effet, la Commission recommande au Conseil de mandater les services des travaux publics et du greffe à entreprendre des procédures réglementaires afin d'ajouter un arrêt obligatoire à l'intersection des rues Saint-Pierre et Bon-Pasteur. Du côté de l'urbanisme maintenant, comité consultatif d'urbanisme, le procès verbal du 20 novembre 2024, les membres de la commission sont saisis du dépôt du procès verbal et ce procès verbal était daté du 20 novembre 2024 et recommande au Conseil de mandater les services d'urbanisme et du greffe de donner suite aux recommandations. Également, prix de présence pour le party des fêtes des employés de la Ville, considérant que le party des fêtes des employés
aura lieu le 7 décembre prochain et que lors de cette activité, le conseil municipal offre des prix de présence. À cet effet, la commission recommande au conseil d'offrir, à titre de prix de présence au party des fêtes du comité social des employés de la ville de Matane, 4 chèques cadeaux d'une valeur de 25 $ chacun et 2 journées de congé. Du côté loisirs, culture et vie communautaire, le comité d'analyse de dons et des commandites du 19 novembre 2024. À cet effet, la commission recommande au conseil d'autoriser le versement des commandites indiquées au tableau, dont je vais vous faire part, tel que recommandé par le comité d'analyse des demandes de dons et des commandites responsables de l'application de la politique de soutien et le tout financé à même le budget régulier. Donc, entre autres, la sclérose en plaques Bas-Saint-Laurent, on offre des cartes perforées pour le service des loisirs, 5 cartes perforées adultes au coût de 40 $ chacun, 200 $. Le Cégep de Matane, département de photographie, pour le catalogue d'exposition, donc un don de 500 $ qui sera remis. Le patrimoine Matane, un repas de Noël et spectacle pour un don de 250 $, un total de 750 $. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette lecture pour la commission permanente qui a eu lieu, je vous le rappelle, le 25 novembre, qui s'est terminée, rappelons-le, à 18h43. Ce fut quand même assez court. Donc, considérant que les membres du Conseil ont reçu copie du procès-verbal de la commission permanente du 25 novembre 2024, conformément aux dispositions du règlement de la régie interne, je propose que le procès-verbal de la commission permanente mentionné au préambule soit adopté tel que transmis et que toutes les recommandations soient entérinées par la présente résolution. Merci beaucoup, M. Charest. Ça convient à tout le monde. Oui. Merci. Au point 4 maintenant, c'est l'approbation des montants payés à payer par la Ville de Matane pour la période du 19 novembre au 2 décembre 2024. Oui, M. le maire. Alors, je propose d'approuver les dépenses selon le sommaire des listes des montants payés à payer pour la période du 19 novembre au 2 décembre 2024, comportant les numéros de chèques de 29 804 à 29 981 et les paiements par transmission électronique. Le montant total des dépenses s'élève à 969 883,54 $. Ces sommes pour lesquelles il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tout le monde? Oui. Merci. Greffe et affaires juridiques. 5.1, c'est l'adoption du règlement numéro VM 369, qui est relatif au lieu de retour de contenants consignés. Oui, M. le maire, considérant que la motion et le dépôt du règlement numéro VM 369 a été donné à la séance ordinaire du 18 novembre 2024 par moi-même et que le projet de règlement a été présenté par le maire ou même été notifié à cette même date. Considérant qu'au cours de cette présentation, conformément aux modalités de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, l'objet du dit règlement et sa portée a été mentionné. Je propose donc que soit adopté, sans lecture, le règlement VM 369 relatif au lieu de retour des contenants consignés afin d'établir les lieux de retour des contenants consignés sur le territoire de la ville de Matane ainsi que les conditions de délivrance des permis. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. Et 5.2, représentation de la ville de Matane, c'est pour la Cour des petites créances. Il est nécessaire de mettre à jour la liste des personnes pouvant représenter la ville lors de poursuites à la Cour des petites créances. Je propose que la ville de Matane donne M. Jérémy Juquer d'Arcy, responsable des services d'urbanisme, afin d'agir et de la représenter dans leur dossier où elle est impliquée à la Cour des petites créances. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, M. Simard. Maintenant, les points 5.3 et 5.4, c'est renonciation à l'exercice du droit de préemption sur le lot 2 751 749 et le lot 6 341 779 du cadastre du Québec. C'est des terrains tous les deux à proximité de la rue Piouse. Oui, monsieur le maire. Donc, je propose que la ville de Matane renonce à exercer le droit de préemption pour le lot 2 751 749 du cadastre du Québec et autorise la greffière à radier l'avis
d'assujettissement, voilà, merci, sur le lot 2 751 749 du Collège du Québec, conditionnellement à ce que l'aliénation projetée se réalise, le tout conformément à l'article 572.0.5 de la loi sur les cités et villes, ainsi que pour le lot 6 341 779. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui, oui. 5.5 maintenant, c'est le comité d'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. C'est une modification qu'on apporte. Monsieur le maire, alors considérant que les municipalités ont depuis le 22 septembre 2022 l'obligation d'avoir un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, considérant que la Ville de Matane a, le 19 septembre 2022, adopté le règlement numéro 222-462 afin de constituer le comité et nommer les personnes y siégeant. On a eu récemment 2 membres qui ont quitté ce dit comité. Alors, considérant qu'il y a lieu de nommer des titres d'emploi en lieux et places de nom spécifiques, alors je propose que la Ville de Matane nomme sur le comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels l'adjointe à la direction en lieu et place de Mme Élise Thierry et le directeur ou la directrice des ressources humaines en lieu et place de M. Marc-André Lavoie, et de procéder à la modification de la directive afin d'y inclure l'adjointe à la direction et le directeur ou la directrice des ressources humaines à la liste des personnes mentionnées à l'article 4.3 et de retirer la puce visant Mme Élise Thierry et M. Marc-André Lavoie. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tout le monde? Oui. Oui. Ressources humaines maintenant, 6.1, c'est le changement de statut d'employé à la piscine municipale. Donc, considérant que Mme Caroline Bellan ne correspond plus à la définition d'étudiante de la convention collective des cols blancs et cols bleus, je propose que la Ville de Matane modifie le statut d'étudiante de Mme Coralie Bellan pour le statut de syndiqué, se trouvant par le fait même assujetti à la convention collective en lui conférant l'échelon numéro 2 de la classe salariale visée, et ce, rétroactivement au 7 novembre dernier. Merci, M. Charest. Ça convient à tout le monde? Oui. 6.2 maintenant, nomination à un poste de lieutenant à temps partiel. Je propose que la Ville de Matane nomme M. Carl Raté au poste de lieutenant à temps partiel selon les modalités prévues à la Convention collective des pompiers, et ce, à compter du 3 décembre 2024. Merci, M. Charest. Ça convient à tout le monde? Oui. Trésorerie 7.1, c'est l'octroi de l'obligation municipale EM 49 de 6 239 000 $ à BMO Nesbitt Burns Incorporé. L'appel d'offres pour l'ouverture de ce billet ayant eu lieu le 13 novembre dernier, je propose que la Ville de Matane autorise le maire en son absence de maire suppléant et de trésorière à signer pour au nom de la Ville de Matane le billet de 6 239 000 au taux de 4,8844 avec BMO, ainsi que tous les autres documents du CNSF. Merci, M. Simon, ça convient à tous? Oui. 7.2 maintenant, c'est le comité de retraite, c'est une nomination d'un représentant indépendant. C'est avec le départ de M. Collin qui a été sur ce comité-là, je pense, depuis 20 ans. Et qu'on y a trouvé un remplaçant, c'est M. Steve Gérard, à titre de membre indépendant, comité de retraite pour un mandat de 3 ans, soit de novembre 2024 au novembre 2027. Merci, M. Simon, ça convient à tous? Oui. 7.3 maintenant, c'est une modification apportée aux services offerts par Cogeco. Je propose que la Ville de Matane conclue un contrat de 3 ans avec Cogeco pour le service Internet. Il autorise le maire en son absence de maire suppléant et la graphière en son absence de graphière adjointe à signer au nom de la Ville de Matane de dit contrat. Que la Ville de Matane demande à Cogeco de mettre fin à l'abonnement pour le corps en date de ce jour. Merci, M. Simon, ça convient à tout le monde? Oui. Urbanisme maintenant 8.1 pour le PRQ, sélection des projets 2024-2025. Alors oui, considérant qu'une aide financière soit disponible en 2025 afin d'aider à la rénovation de bâtiments résidentiels aux centres-villes, communément appelé le PRQ, un appel de projet a été effectué, 20 demandes ont été complétées
Le comité de sélection a effectué ses recommandations. On a une aide financière maximale de 20 000 qui est accordée là, pour un projet. On a quand même eu 20, comme je l'ai mentionné, 20 demandes. On a retenu 6 projets dans la zone du centre-ville pour un total de 90 000 En fait, on a un projet de 20 000 4 projets de 15 000 et un projet de 10 000 Et on a un projet qui a été sélectionné pour la zone, à l'extérieur de la zone, pour un investissement dans ce projet de 10 000 pour un total de 100 000 Alors, je propose que la Ville de Matane autorise le versement d'une aide financière selon les dispositions du règlement BM 202 au dossier que j'ai là. Merci, M. Gagnon. Combien au monde présent? Oui. Présent? Oui. 8.2, c'est approbation de la demande d'installation d'une enseigne sur l'immeuble du lot 2 752 898 du Cadastre du Québec en regard du plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, pour le 366 avenue Saint-Jérôme. C'est pour la coopérative Le Cabestan. Communément appelée la fabrique ou l'usine. Alors, la présente demande est assujettie au chapitre 4 intitulé Noyaux historiques et maritimes. C'est le règlement VM 347 relatif au plan d'intégration et d'implantation architecturale, le PIA. Le PIA, pardon, du noyau historique et du patrimoine bâti matanais. Alors, la demande vise à installer une enseigne à poser à plat sur le bâtiment, constituée d'une affiche principale et de 2 affiches secondaires situées à moins de 0,4 mètres de la principale. Alors, considérant les critères et objectifs applicables du chapitre 4, notamment le concept architectural dynamique, le traitement architectural de qualité, aussi l'intégration harmonieuse de l'enseigne posée à plat à l'endroit approprié dicté par l'architecture du bâtiment, je propose que la Ville approuve la demande au PIA d'affichage conformément aux dispositions du règlement BM 347 relatif au PIA et du noyau historique et du patrimoine bâti, alors tel qu'identifié au numéro 2024-034 et autorise l'inspecteur municipal à délivrer tout permis ou certificat en conséquence. Merci, M. Gagnon. C'est combien tous? Oui. Travaux publics. 9.1, nous avons le programme d'aide financière à l'amélioration du réseau routier municipal. C'est un budget discrétionnaire. Absolument. Considérant que le député de Matane-Matapédia, M. Pascal Bérubé, assume la gestion d'un budget discrétionnaire pour l'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, considérant qu'il serait opportun de déposer une demande d'aide financière à l'année 2025, je propose que la Ville de Matane demande une aide financière au député de Matane-Matapédia, M. Pascal Bérubé, quant aux travaux de revêtement de béton bitumineux préparés et posés à chaud prévus en 2025. Ce se trouve dans le secteur de Ruisseau à la Loutre. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. 9.2, enrobé bitumineux, c'est les achats pour l'année 2024. Considérant qu'au cours de la dernière année, les enrobés bitumineux ont été acquis auprès de 4 entreprises, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public, un contrat au montant de 270 868 plus les taxes applicables a été adjugé à l'entreprise Construction DJL Incorporée, considérant que des enrobés bitumineux ont également été acquis de gré à gré auprès de diverses entreprises. Je propose que la Ville de Matane entérine les montants ci-dessous relatifs à l'acquisition d'enrobés bitumineux en 2024 pour un montant total de 418 103,06 plus les taxes applicables et confirme les sources de financement, soit pour ce qui est des constructions DJL Incorporée, c'était un montant de 203 116,92, groupe Colas Québec 90 864,59, les pavages des monts pour 101 401,50, les entreprises Pont-Sterling pour 22 720,5. Donc, que cette somme totale soit financée de la façon suivante, soit le fonds de roulement pour une somme de 75 000 sur une période de 5 ans, la réserve voirie locale pour une somme de 50 000, pour les travaux sur la rue Noël, eh bien, une subvention de 75 000 a été obtenue et le solde sera financé au budget régulier.
que la Ville de Matane retire la source de financement relative au règlement d'emprunt VM 368 mentionné dans la résolution 2024-081. Merci, M. Charest. Ça convient à tout le monde? Oui, oui. Génie environnement 10.1, c'est directive de changement et coûts supplémentaires pour l'agrandissement et amélioration au bâtiment du puits numéro 4, le P4, pour la production d'eau potable. Considérant qu'un contrat pour l'agrandissement et les modifications au bâtiment du puits P4 a été octroyé à la construction René Bouchard Incorporée, considérant que plusieurs travaux inattendus ont été décelés au cours de l'exécution, considérant que ce projet fait l'objet d'une aide financière dans le cadre du programme de la TRIC 19-23, je propose que la Ville de Matane accepte le paiement des directives de changement au contrat de l'entreprise Construction René Bouchard, et ce, dans le cadre des travaux d'agrandissement et de modification du bâtiment du P4 pour la production d'eau potable, au montant de 34 671,21 plus les taxes applicables, le tout financé à même le règlement d'emprunt VM 328. Merci, M. Hamilton. Ça convient à tout le monde? Oui. Loisirs, culture et vie communautaire 11.1, c'est le club de natation Nautilus de Matane. C'est une demande de soutien financier. La Ville de Matane soutient le club de natation Nautilus annuellement. La pandémie a eu un impact sur les financements du club et que les impacts sont toujours ressentis. Que le club de natation Nautilus de Matane souhaite obtenir un soutien financier supplémentaire pour les années 2024 et 2025. Que la Ville de Matane reconnaît l'importance du club au niveau sportif, social et économique, surtout avec l'arrivée de nouvelles piscines. Je propose que la Ville de Matane verse une aide financière additionnelle de 10 000 par année 2024 et de 10 000 pour l'année 2025, le tout financé à même le budget régulier. Merci, M. Simon. Ça convient à tout le monde? Oui. 11.2, c'est la demande du groupe Avenir Hockey. C'est un addenda 1 à l'entente 2024-2025. Considérant que la Ville de Matane souhaite soutenir le groupe Avenir Hockey dans ses activités et que le groupe Avenir Hockey a établi des ententes avec différents partenaires financiers, je propose que la Ville autorise le maire ou en son absence le maire suppléant, la greffière, ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Matane l'addenda 1 au protocole d'entente 24-25 avec groupe Avenir Hockey, le tout selon les conditions convenues et établies entre les parties. Merci, M. Gagnon. Ça convient à tout le monde? Oui. Et le dernier point de la soirée, direction générale 12.1, c'est le renouvellement de l'abonnement au portail Résilio. Considérant que l'abonnement au portail Résilio a pris fin le 31 octobre 2024, considérant que l'offre de renouvellement de l'abonnement au portail digital Résilio, alors je propose que la Ville de Matane autorise le renouvellement de l'abonnement de la Ville au portail digital Résilio pour la somme de 1 452,66 $ plus les taxes applicables pour les mois de novembre à décembre 2024 et tout financé à même le budget régulier pour les sommes annuelles de 8 716 $ plus les taxes applicables, le tout financé à même le budget régulier pour les années 2025, 2026, 2027. Et, M. le maire, je pense que c'est pour aider au plan d'urgence, hein, Résilio. Exactement. Voilà. Au niveau de plan et mesures d'urgence de la Ville de Matane, au centre ouvrier. Et avant de terminer, je vais y aller de quelques petites annonces d'intérêt public. Un petit rappel toujours pour votre l'invitation qui vous est toujours lancée afin de découvrir notre nouveau site Internet complètement réinventé, qui est des plus agréables et plus conviviales pour y naviguer. Et demain, mardi 3 décembre à 19h30, ici même à la salle civique de l'Hôtel de Ville, nous convions nos citoyennes et citoyens à assister à la séance de présentation du budget 2025. Nous procéderons également à l'adoption du plan triennal d'immobilisation qui couvrira les années 2025, 26 et 27. Et également, à l'approche des fêtes et des retrouvailles familiales ou entre amis, un moment de l'année où nos vies s'illuminent de joie, mais aussi avec un élan de générosité et de solidarité envers les gens en situation précaire. C'est ainsi que jeudi prochain, le 5 décembre 2024, la Grande Guignolée sera de retour à Matane. Comme depuis plusieurs années, le Centre d'action bénévole s'occupe et organise cette activité si importante en Matane. Durant cette journée, il y aura plusieurs points de chute où vous pourrez effectuer des dons
monétaire ou en denrées alimentaires. Nous tenons à vous remercier à l'avance pour votre implication lors de cette journée si importante où vos dons se transformeront aussi en bonheur dans le cœur des citoyens et de citoyennes ou de familles démunies. Et la période des fêtes, c'est aussi le moment idéal pour soutenir nos commerçants, artisans et producteurs locaux qui mettent tout leur cœur et leur savoir-faire au service de notre population. Nous vous invitons donc à faire vos achats localement. C'est plus qu'un geste économique, c'est un choix également environnemental parce qu'on s'approvisionnement localement, on minimise les gaz à effet de serre. Et c'est aussi un acte de solidarité qui contribue à la vitalité économique et au maintien d'emplois chez nous afin de promouvoir des produits uniques et de qualité qui reflètent notre identité, notre savoir-faire et nos valeurs. Alors, c'est ce qui m'a fait à cette séance d'aujourd'hui. Merci aux gens dans la salle et aux gens qui nous regardent vraiment sur Cogeco. Merci aux équipes de la Ville pour la préparation de cette séance. Et en mon nom et mes collègues du Conseil municipal, bonne fin de soirée, mesdames et messieurs, et à la prochaine.